Petite foi et grande foi. N'oubliez pas que j'ai dit que lorsque nous parlons de manière générique de la foi, nous pouvons dire qu'il y a deux types de foi, la foi de type divin et la foi de type humain ou thomasien qui, à la lumière des Écritures, n'est vraiment pas la foi. Cependant, pour la foi divine, il existe en fait 4 catégories différentes que la Bible reconnaît. Ces 4 types ou classifications de foi sont peu de foi, foi faible, grande foi et foi forte. Le Seigneur Jésus a parlé de grande foi et de peu de foi. Une fois, il a dit à ses disciples, aux gens de peu de foi, Matthieu 8, 26. À une autre occasion, il a félicité le centurion romain, dont le serviteur était malade, pour avoir fait preuve d'une grande foi. Il lui dit, « Je n'ai pas trouvé une si grande foi, non, pas en Israël » Luc 7, 9. L'apôtre Paul a parlé des deux autres, une foi faible et une foi forte. Dans Romains 4, 19, parlant d'Abraham, il a dit, « Et n'étant pas faible dans la foi, il ne considérait pas son propre corps comme mort. » Une autre version dit, « Il n'a pas exercé une foi faible. » Puis, au 20e verset, il dit qu'Abraham était fort dans la foi, rendant gloire à Dieu. Ce chapitre se concentre sur le peu de foi et la foi faible. Je vais vous montrer les causes et les caractéristiques de ces deux types de foi et leurs remèdes. Escale 1. Petite foi. Rappelez-vous que si vous êtes né de nouveau, vous avez déjà la foi divine. Dans Romains 12h3, Paul déclare, « Car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, à tout homme qui est parmi vous, de ne pas s'estimer plus haut qu'il ne devrait l'être, mais de penser sobrement, selon comme Dieu a traité à chaque homme la mesure de la foi. » Je veux que vous observiez que dans ce verset de l'Écriture, l'apôtre Paul n'écrit pas aux pécheurs ou au monde mais aux chrétiens. Il a dit, « Car je dis par la grâce qui m'a été donnée à tout homme qui est parmi vous. » Il ne parlait pas à tout le monde dans le monde mais à ceux d'entre vous. Qui sont-ils? Les saints. Dieu a donné à chaque croyant né de nouveau la mesure de la foi. Remarquez aussi qu'il n'a pas dit « une mesure de foi », mais « la mesure de la foi ». C'est assez significatif et cela signifie que c'est la même mesure, taille ou quantité de foi que chaque croyant reçoit de Dieu au moment du salut. Maintenant, ce dépôt de foi vous est donné petit, mais Dieu s'attend à ce que vous le fassiez croître. Il est de votre responsabilité d'augmenter la mesure de la foi que Dieu vous a donnée, et la façon de le faire est d'en apprendre davantage sur la parole de Dieu. Votre foi augmentera à mesure que vous entendez la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17. Plus vous entendez la parole de Dieu, plus vous aurez la foi. Moins vous recevez la parole de Dieu dans votre esprit, moins vous pourrez exprimer votre foi face aux défis de la vie. La raison pour laquelle vous devez faire grandir votre foi est que la peu de foi ne fera pas le travail. La raison pour laquelle la peur saisit les gens face à l'adversité est que leur foi est faible. La Bible dit, « Si tu défailles au jour de l'adversité, ta force est petite » Proverbe 24, dit. Ici, la Bible ne parle pas de votre force physique ou de vos muscles, cela fait référence à votre foi. Quand votre foi est petite, vous vous évanouissez, vous abandonnerez au jour du trouble. Jésus était dans la barque avec ses disciples un jour où une violente tempête se leva. La Bible nous dit qu'il dormait pendant que ses disciples combattaient les vagues qui se déversaient et menaçaient de couler le navire. Après avoir essayé tout ce qu'ils pouvaient et que la tempête semblait s'aggraver, ils se sont précipités vers lui et l'ont secoué pour le réveiller en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons » Matthieu 8, 25. Le récit de Marc nous dit qu'ils ont dit, « Maître, cela ne vous fait rien que nous soyons sur le point de nous noyer » Marc 4, 38. Quand Jésus s'est réveillé, il était imperturbable. Il n'a pas sauté de peur. Il s'est simplement levé et a réprimandé les vents et la mer, et a dit, « La paix soit tranquille » et il y avait un grand calme. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi » Matthieu 8, 26. Lorsque votre foi est petite, vous serez opprimés et tourmentés par la peur des circonstances, d'où votre foi ne fonctionnera pas. La foi et la peur ne vont pas ensemble. La peur entrave la foi, mais la foi détruit la peur. La raison pour laquelle certains chrétiens doutent de la parole de Dieu est que leur foi est faible. Rappelez-vous, peu de foi ne fera pas le travail. Cela peut le faire démarrer, mais cela ne le fera pas. Qu'est-ce que je veux dire?
Je vais illustrer avec cet exemple. Jésus venait de finir de prêcher dans le désert et d'accomplir le miracle de nourrir 5000 hommes, femmes et enfants non comptés, avec 5 pains et 2 poissons. Puis il ordonna à ses disciples de le précéder par bateau de l'autre côté de la mer de Galilée. Peu de temps après leur départ, leur navire rencontra des vents contraires et fut ballotté par les vagues. Pour aggraver les choses, vers le 4e quart, entre 3 et 6 heures du matin, ils virent un personnage s'approcher d'eux sur l'eau. La Bible dit que lorsque Pierre et les autres disciples ont vu cela, ils ont tous crié de peur parce qu'ils pensaient avoir vu un fantôme, et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, disant, « C'est un esprit », et ils crièrent de peur. Mais aussitôt Jésus leur parla, disant, « Ayez bon courage, c'est moi, n'aie pas peur. » Et Pierre lui répond et dit, « Seigneur, si c'est toi, délaisse-moi de venir à toi sur l'eau. » Et il dit, « Viens. » Et quand Pierre fut descendu de la barque, il marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais quand il vit le vent violent, il eut peur, et commençant à couler, il s'écria, disant, « Seigneur, sauve-moi » Matthieu 14, entre 26 et 30. Remarquez cette déclaration que Pierre a faite à Jésus, « Si c'est toi, demande-moi de venir à toi sur l'eau. » Jésus l'appela et lui dit, « Viens. » Pierre est sorti de la barque et a marché sur l'eau vers Jésus. Il n'a pas nagé dans l'eau pour rencontrer Jésus, il a marché dessus. En tant que pêcheur, il savait nager, cependant, cette fois il a fait quelque chose de surnaturel, il a marché sur l'eau. Il descendit du bateau, droit sur l'eau. Et se dirigea vers le maître, car le maître lui avait dit, « Viens. » C'est la foi. Je voudrais attirer votre attention sur le 30e verset. Il dit, « Quand il, Pierre, a vu le vent violent, il a eu peur, et commençant à couler, il s'écria en disant, « Seigneur, sauve-moi. » Pierre a vu le vent contraire et a eu peur. En conséquence, il a commencé à sombrer en présence de Jésus. Pourquoi Pierre a-t-il commencé à couler? Qu'est-il arrivé à la fois qu'il a fait sortir du bateau et l'a fait marcher sur l'eau? La réponse se trouve dans la réponse de Jésus à son appel à l'aide, et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Verset 31. La foi de Pierre était petite, c'est pourquoi il a commencé à sombrer. Rappelez-vous, j'ai dit qu'un peu de foi ne ferait pas le travail. Cela peut le faire démarrer, mais cela ne le finira pas. Cela a fait sortir Pierre du bateau et l'a mis à l'eau, il l'a même fait marcher dessus mais n'a pas pu le soutenir lorsque les vents sont devenus violents. Lorsque les vents contraires et les adversités de la vie commencent à souffler sur votre visage, votre force échouera si votre foi est petite. Peu de foi accomplit très peu. Quand votre foi est petite, vous pouvez être terrorisé par la peur. Vous aurez toujours peur de l'adversité et serez incertain quant à l'avenir. C'est ce qui est arrivé à Pierre. La peur et le doute ont saisi son cœur quand il a vu les vents violents. Mais Dieu merci, il eut assez de bon sens pour crier à Jésus à l'aide et, aussitôt Jésus étendit la main et le rattrapa. Jésus a attribué la raison pour laquelle Pierre a commencé à sombrer dans le doute. Après l'avoir sauvé de la noyade, il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» En d'autres termes, si Pierre n'avait pas douté, il aurait terminé sa marche sur elle jusqu'à Jésus et regagné la barque sans encombre. Le doute et la peur sont le résultat d'un peu de foi. Si votre foi est petite, qu'est-ce qui en est responsable et que pouvez-vous y faire? Découvrons-le. Le peu de foi est le résultat d'une information insuffisante. Osée 4, 6 dit, « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Dieu lui-même a dit cela à propos de son propre peuple. Il a dit que ses enfants, les chrétiens, sont détruits, c'est-à-dire qu'ils souffrent, sont appauvris, punis, abattus, écrasés et périssent parce qu'ils n'ont pas la connaissance de sa parole. Cependant, plus vous entendez la parole de Dieu, plus vous avez de connaissances, et la foi vous vient dans la parole. Moins vous entendez la parole de Dieu, moins vous avez de foi. Escale 2. Grande foi. À une femme de Canaan, syrophénicienne de naissance, Jésus répondit dans Matthieu 15, 28, aux femmes, « Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Une grande foi est une foi tenace. C'est la foi qui n'abandonnera pas malgré l'opposition. C'est la foi qui répond par la connaissance. Ce type de foi est basé sur la quantité et la qualité des informations que vous avez reçues, acceptées et approuvées.
Lorsque Jésus a testé la foi de la femme en lui disant que ce qu'elle désirait ne pouvait pas être le sien, comme les circonstances vous le diraient souvent, elle a répondu avec connaissance. Elle a prononcé des paroles de foi. Relisez ce dialogue inspirant entre Jésus et la femme. Et voici, une femme de Canaan sortit des mêmes côtes, et lui cria, disant: Aie pitié de moi, ô Seigneur, toi fils de David, ma fille est affreusement vexée d'un diable. Mais il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et le prièrent, disant: Renvoie-la, car elle crie après nous. Mais il répondit et dit: Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors elle vint et l'adora, disant: Seigneur, aide-moi. Mais il répondit et dit: Il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Et elle dit: Vérité, Seigneur, pourtant les chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondit et lui dit: Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et sa fille fut guérie dès 7 heures même. Matthieu 15, 22 à 28. Lorsque Jésus entendit sa réponse éclairée, il lui dit: Femme, ta foi est grande. À une autre occasion, Jésus a dit la même chose à propos d'un centurion romain dans Luc 7, 9. Lorsque Jésus entendit ces choses, il s'étonna de lui, le fit se retourner et dit au peuple qui le suivait: Je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi, non, pas en Israël. Les paroles du Maître étaient à nouveau une réponse aux paroles prononcées par les lèvres de la foi. N'oubliez pas que plus vous avez d'informations précises, mieux c'est. Et lorsque vous agissez sans relâche sur cette information, vous ferez preuve d'une grande foi ou beaucoup de foi, pour ainsi dire. Romains 10h17 dit: Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, vous voyez, lorsque vous n'avez pas suffisamment d'informations spirituelles de la parole sur un problème particulier, votre foi sera faible car votre foi est conforme à la parole de Dieu que vous avez entendue. Le remède à une si petite foi est donc simplement d'en savoir plus sur la parole de Dieu à ce sujet. L'écriture que nous venons de lire nous dit comment la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Si vous avez une situation qui semble sans espoir, entrez dans la parole. Devenez un étudiant de la parole en recherchant et en étudiant soigneusement et diligemment les Écritures qui parlent de votre situation particulière. Procurez-vous les cassettes et les livres d'enseignement qui correspondent à votre situation. Si vous rencontrez des problèmes de santé ou de finances, ou pour trouver un emploi ou développer votre entreprise, ou dans vos études en tant qu'étudiant, ou dans n'importe quel domaine de votre vie, c'est ce que vous devriez faire. Obtenez plus d'informations de la parole de Dieu. Inondez votre esprit et bombardez votre esprit avec la parole de Dieu. Obtenez des cassettes d'enseignement aux formats audio et vidéo, écoutez-les et regardez-les encore et encore. Ne dites pas: j'ai déjà écouté les cassettes. Continuez à écouter. J'ai écouté certaines bandes au fil des ans encore et encore. J'ai des cassettes qui datent de plus de 10 ans et je les ai écoutées à plusieurs reprises. La parole de Dieu ne vieillit jamais, il n'est pas daté. Au fur et à mesure que vous l'écoutez, votre esprit, votre façon de penser et votre état d'esprit commenceront à changer et à s'aligner sur la vision de Dieu pour votre vie. La parole de Dieu est esprit. Il a la capacité divine de vous stimuler, de vous donner une vision, de vous dynamiser pour le succès et de vous programmer pour la grandeur. Ne sous-estimez pas la puissance de la parole de Dieu. Lorsque vous faites face à des défis, mettez les cassettes et continuez à écouter. Écoutez jusqu'à ce que la parole entre dans votre esprit et renouvelle votre esprit. Écoutez jusqu'à ce que votre façon de penser, vos idées et votre perspective changent. C'est le remède contre le peu de foi. C'est ainsi que grandira votre foi.